Alléluia. Merci beaucoup les amis. Waouh, 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 waouh. Vous savez, lorsque Dieu agit, il est vraiment important qu'on soit éduqué à couler avec l'esprit prophétique. Ok? Et ça s'apprend. Ok? Il ne faut pas juger, au contraire, il faut pousser. Et puis il faut continuer à apprendre. Merci beaucoup Annie, tu as fait un énorme travail. Puis rappelle-moi ton prénom. Moïse. Bro, you're the best, man. Et je m'excuse, j'ai dérangé un petit peu le fonctionnement, mais tu peux forcer un petit peu, s'il te plaît. Je sens que le cœur de Dieu est de faire du ministère envers son peuple. Et quand Dieu fait ça, il utilise toujours quelqu'un. Mais c'est Dieu qui le fait. Je sais que vous voulez être actifs dans l'œuvre de Dieu, vous voulez être actifs dans la prédication de l'Évangile. Et je crois que ça va être de plus en plus intense, les fruits que vous allez porter dans les rues. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu est encore plus intéressé pour que son peuple puisse être utilisable. Cultivons le désir d'être utilisé par Dieu, mais soyons aussi utilisables. Cultivons aussi le désir que Dieu vienne nous transformer. Parce que c'est en étant transformé à son image que son image devient visible au travers de nous. Je sais que vous ne me connaissez pas. Je me présente. Je m'appelle Samuel Gondin. Et je suis un vieil ami de la famille. Bien avant que l'église naisse. Et mon précieux frère Jonathan et Elisa, ma sœur, sont en repos maintenant et puis ils m'ont fait confiance pour être là avec vous. Et je sais très bien que lorsque Dieu m'envoie, c'est jamais par hasard. Parce que je sais ce qu'il a fait de moi, je sais qui il a fait de moi, je sais quel est le rôle qu'il m'a donné dans son corps. Donc aujourd'hui, ce que tu penses de moi ne m'importe peu. Mais ce que je dois faire aujourd'hui, je le ferai. Parce que ce n'est pas à mon sujet. C'est au sujet de ce que Dieu veut accomplir et faire pour son Église. Et il y a une mesure de grâce qui est attachée à ceux et celles qui le servent. Et ce matin, il y a une mesure de grâce de la part de Dieu qu'il veut libérer dans cette Église maintenant. Que ce qui a été déclaré, que ce qui a été prophétisé, que ce qui a été posé dans le cœur des leaders de cette Église puisse devenir réalité. Et le Seigneur utilise tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si ton cœur est ouvert aujourd'hui, alors tu vas entendre la voix du berger. On est dans une saison où beaucoup de voix s'élèvent. On est dans une saison où beaucoup de voix s'élèvent. Beaucoup de gens parlent. Certains parlent sous l'influence du Saint-Esprit. D'autres parlent sous l'influence de démons. Mais beaucoup parlent. Beaucoup de voix se font entendre. Et de plus en plus, avec la plateforme médiatique, les réseaux sociaux, des voix se font entendre. Et le peuple de Dieu est au milieu de tout ça, à essayer de discerner c'est quoi qui vient de lui, c'est quoi qui ne vient pas de lui. Et même au milieu de notre propre communauté, je parle des chrétiens de manière large, il y a des combats
soyons pas de cela. Mais apprenons à voir comme Dieu voit. Et ce que Dieu veut pour nous ce matin, c'est qu'on discerne sa voix. Le prophète attendait. Élie attendait d'entendre la voix de Dieu d'une façon spécifique. Alors que le tonnerre a grondé, le feu, les bruits impétueux, il s'attendait à entendre la voix de Dieu, mais il n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais à un moment donné, au milieu de tout ça, une voix douce s'est fait entendre. C'était son Dieu qui lui parlait. Le message que j'ai pour toi aujourd'hui, je ne sais pas quel est le bruit qui gronde dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu entends. Qu'est-ce qu'on te souffle à l'oreille? Peut-être qu'un esprit de mort te parle, te fait croire que tu n'as pas de valeur. Peut-être que tu te retrouves dans une situation de désespoir aujourd'hui. Et tu essayes de paraître chrétien, d'aller évangéliser, d'être là à l'église. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a rien qui empêche Dieu de voir ta situation. Et il veut que cette voix douce soit entendue. Il y a un appel de Dieu pour que son peuple soit attentif en ce moment. Parce que le Québec passe par une tempête. Et les prophètes ont été frappés. La voix de Dieu, ils ont essayé de frapper la voix de Dieu. Mais ils n'ont pas frappé la voix de Dieu. Parce que les brebis connaissent la voix de leur berger. Il faut juste qu'on soit calme et qu'on soit attentif. Parce que le berger veut parler. Je parle du berger. Parce qu'un berger, c'est celui qui prend soin de son troupeau. Un berger, c'est celui qui se donne pour son troupeau. Des fois, on s'attend à ce que le Dieu Tout-Puissant nous parle, mais c'est le berger qui veut nous parler. Juste une parole. Et la trajectoire change. Juste une parole. Et la trajectoire change. Juste une parole. Et la vie renaît. Juste une parole. Et là où il y a eu de la mort, l'espoir renaît. La restauration renaît. La guérison renaît. Et au moment où je vous parle, c'est le berger qui vous parle. Et il voit dans quelle situation, dans quelle saison tu es. Mais ce matin, il veut t'empuissancer. Il veut te guérir. Et il veut te lever à nouveau. Parce que le Québec passe par une situation. La tempête gronde. L'ennemi croit qu'il est capable de taire la voix de Dieu. Mais Élie n'est pas mort dans le désert. Lorsqu'il a entendu cette douce voix, sa dépression a été effacée. Et il s'est levé à nouveau. Et il a continué à faire ce que Dieu lui demandait. Son mandat. Église Fondation
Tu as un mandat. Et le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui que je viens et je mets mes soldats sur leurs pieds. Tu as peut-être été courbé. Tu as peut-être même été jeté à terre. Mais c'est le moment où, comme dans Ézéchiel, la voix de Dieu se fait entendre. Et tu te lèves sur tes pieds. Et tu te mets à marcher. Parce que le mandat est plus que jamais activé. Celle de voir cette nation se lever pour le roi des rois. Le réveil a commencé, quelque chose se passe dans cette nation. Et encore une fois, les Québécois se sentent comme placés comme un petit peu en arrière. Les étrangers, ceux qui viennent de l'extérieur, vivent le réveil. Puis les Québécois regardent ça arriver. Et c'est comme si il y a comme un sentiment d'infériorité qui vient et qui frappe cette nation. Mais aujourd'hui, Dieu dit que ça change. Parce que le Seigneur aime le Québec. Le Seigneur aime chaque Québécois et Québécoise. Et il y a un feu qui vient sur vous afin que des voix de votre nation continuent à se lever et à retentir dans cette nation. Je vois des voix dans le monde politique, dans le monde économique. Je vois des voix se lever et commencer à parler un langage de l'esprit. C'est le temps, c'est le moment pour que l'Église de Christ ici, l'Église Fondation, que tu sois attentif. Parce que le Seigneur va déposer des choses sur votre cœur. Et de plus en plus de régions, de plus en plus de groupes, de personnes dans des endroits reculés comme dans des endroits proches vont commencer à ressentir cette fumée et à vouloir et à désirer ce feu que Dieu vous a donné. Mais pour cela, le Seigneur est en train de guérir son peuple. Il n'y a pas de limite. Il est capable de le faire en un clin d'œil. Tout va dépendre de ta réponse. Tout va dépendre de la foi que tu as aujourd'hui. Parce que ce n'est pas tes pleurs qui plaisent à Dieu. Ce n'est pas tes belles paroles qui plaisent à Dieu. Ce n'est pas le fait que tu pries pour les malades qui plaît à Dieu. Non, c'est ta foi qui plaît à Dieu. Et c'est uniquement la foi qui bouge la main de Dieu. Si quand tu pries, tu as la foi. Si quand tu agis, tu as la foi. Si quand tu viens ici, tu viens avec la foi. Si quand tu quittes ici, tu quittes avec la foi. C'est cela qui plaît à Dieu. Je ne peux pas décrire tout ce que je vois. Mais ce que tu as vu, des choses encore plus grandes sont sur le point d'arriver. Sont sur le point d'arriver. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Juste à laisser Dieu agir. Et à être attentif à sa voix. Je sens que l'Esprit de Dieu veut maintenant parler. Il veut parler à quelqu'un. Alors oublie-moi. Juste fixe tes regards sur lui. Et si c'était pour un temps comme celui-ci que Dieu t'avait préparé,
Dieu n'est pas une machine à guérison. Dieu n'est pas une machine à miracle. Dieu n'est pas un distributeur. Dieu est Dieu. Et il fait au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Alors toi, tu t'attends à une guérison, mais lui, il amène une transformation. Toi, tu t'attends peut-être à un genou guéri. Lui, il redresse une famille. En plus de guérir le genou. Il amène la réconciliation dans les familles. Alors que toi, tu t'attends à ce que peut-être qu'il guérisse la maladie d'une maman. Non, il va le faire. Mais en plus de cela, il va littéralement shifter la vie de cette famille. C'est votre temps aujourd'hui. Soyez juste prêts maintenant à recevoir de la part de Dieu. Seigneur, je prie maintenant pour ton peuple. Je prie maintenant pour chaque personne ici présente. Saint-Esprit, viens parler. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Que ceux et celles qui ont besoin maintenant d'une paix à l'intérieur, que ceux et celles qui ont besoin maintenant que quelque chose se passe dans leur famille, je vois des réconciliations prendre place, je vois du pardon qui est libéré dans le cœur des familles ici présentes. Je ne sais pas quelle est ta situation avec ton épouse. Je ne sais pas quelle est ta situation avec ton mari. Je ne sais pas quelle est ta situation avec tes enfants. Mais aujourd'hui, Dieu amène une guérison dans ton cœur afin que tu puisses relâcher la guérison dans ta famille, la restauration, la paix, la joie, la réconciliation. Reçois ton miracle maintenant, alors que je déclare ces mots. Saisis ton miracle là où tu es maintenant. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est efficace. Elle agit avec puissance. Ce n'est pas mon nom qui guérit, c'est le nom de Jésus-Christ. Notre foi active le surnaturel. Je vois des personnes qui ont des problèmes au niveau des hanches. Lève ta main là où tu es. Ok, tu vas juste mettre une main ici. Ok? Mets une main ici. Seigneur, je prie maintenant pour ces personnes qui ont des douleurs. Et comme la Bible le dit, dans le nom de Jésus, c'est-à-dire dans l'autorité du nom de Jésus, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Alors dans le nom de Jésus, Seigneur, tu touches ces personnes qui ont des problèmes de hanches. Maintenant, je libère la guérison totale maintenant. Tu redresses et tu guéris maintenant. Au nom de Jésus, ceux qui ont des douleurs, cherchez votre douleur, s'il vous plaît. Et si vous ne la trouvez plus, levez la main. Levez la main si vous ne sentez plus votre douleur. Waouh! On commence. Soyez vrais. Il n'y a personne qui veut forcer les choses aujourd'hui. Notre Dieu est assez puissant pour se révéler de manière pleine. Merci Jésus, tu touches maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois des
peut-être une personne, vous avez comme une cervicale. Je ne sais pas si elle a été opérée ou déplacée, mais ça crée comme des tensions. C'est vous? Ok. Ok, juste levez vos mains. Levez vos mains. Yes. Maintenant, je libère la guérison. J'ordonne à ces cervicales de se replacer dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. La douleur te quitte là où tu es. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Bouge ton cou, bouge ton cou. Monsieur, c'est bon? Madame? Bougez, 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 bougez. Cherche la douleur. Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, tu donnerais quel chiffre? 9? 9 aussi? Bah, il faut que ce soit 10 là. Ok, levez vos mains, on va prier encore. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Et je libère la guérison totale maintenant. Totale. Totale. Un 10 sur 10. Au nom de Jésus. Bougez votre cou, bougez votre cou. 10 sur 10. Plus de douleur. Ouh, donnons la gloire à Jésus maintenant. Ouh. Yeah. J'aimerais vous lire un passage. Parce que je crois que Dieu édifie son peuple aujourd'hui. Et pendant que je parle, il y a des gens ici qui vont expérimenter la guérison. Mais pas que. Il y a comme l'Esprit de Dieu veut agir maintenant. Donc je ne sais pas si tu pries pour quelqu'un qui est malade maintenant, juste prie pour lui. Maintenant. Prie pour cette personne maintenant. L'Esprit de Dieu, tu touches maintenant à distance, maintenant. À distance, tu touches maintenant. Maintenant. J'ai le prénom Hubert. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un ici? Quelqu'un? Hubert. Ou Hubert, ouais, c'est ça. Hubert. Hubert. Le Seigneur veut mettre une paix dans son cœur. Tout a été très tumultueux. Bouge dans tous les sens. Mais il a un cœur qui est tendre. Il a un cœur qui est réceptif. Peut-être que la douleur, les paroles dures qui lui ont été dites, des paroles qui l'ont brisé, ont fait qu'il ait commencé à mettre comme une carapace. Mais le Seigneur aujourd'hui fait quelque chose de spécial pour lui. Comme un cadeau d'anniversaire. Il lui fait un cadeau. Il lui fait un cadeau. Et je déclare dans le nom de Jésus que la maladie ne frappera jamais, jamais, jamais. Il y a comme une peur de ça. Il y a une peur de la mort. Mais le Seigneur emmène une paix qui surpasse toute compréhension. Et comme il l'a déjà déclaré, il va servir Dieu. Il va servir Dieu. Il va être utilisé par Dieu.
pour amener le réveil, la guérison, la restauration. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible aussi. Il a comme une sensibilité spéciale. Il sent la douleur des gens. Et puis c'est comme vraiment très intense des fois, un tel point que des fois, c'est vraiment un problème. Mais c'est un don que Dieu lui a donné. Et Dieu va l'aider, il va le former pour réussir à gérer ça. Gérer ça. Et pouvoir le mettre, au lieu que ça vienne être un poids sur ses épaules, mais que ça soit un don qu'il utilise pour les autres. Parce que d'ailleurs, vous avez des enfants? Combien? Ils l'ont reçu, les deux. Les deux. Et Dieu va vous utiliser pour toucher des dizaines et des dizaines de familles. Seigneur, je prie pour cette famille maintenant. Je prie pour Hébert. Je prie pour son épouse. Je prie pour leur famille. Tu poses ta main sur eux maintenant. Et je vois maintenant cet ennemi qui rentre dans cette brèche. Au niveau financier, je prie dans le nom de Jésus que cette porte se ferme maintenant. Au nom de Jésus. Et tout cet argent qui a été cumulé pendant des années, qui n'a jamais été donné, qui vous a été volé, le Seigneur restitue. Mais bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Je déclare maintenant le miracle. Je déclare que ces paroles qui ont fait comme obstacle et qui vous a empêché de percer, maintenant sont brisées au nom de Jésus. Wow. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Je peux juste prendre vos mains, tous les deux? Tous les deux. Père, je prie au nom de Jésus. Tu les visites maintenant. Maintenant. La peine, les pleurs, les cris, s'arrête au nom de Jésus. Et tu emmènes clarté, Jésus. Tu ouvres maintenant leurs yeux. Et tu restaures maintenant leur cœur. Et l'espoir, Seigneur, qu'ils ont besoin maintenant. Dans le fait que tu agis clairement pour eux. Et le Seigneur me dit de vous dire que tout obstacle de physique s'arrête au nom de Jésus. Je libère la guérison totale. Maintenant, je ordonne à tout esprit d'infirmité de quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Le feu du Saint-Esprit maintenant. Touche. Maintenant. Maintenant. Tu guéris ses souvenirs. Tu guéris ses souvenirs. Beaucoup de choses. Regarde-moi. Beaucoup de choses. Semi-voyant. Mais regarde-moi. Regarde-moi. Tourne tes yeux vers moi. Touche Saint-Esprit maintenant. Maintenant. Maintenant.
s'est passé des choses. Je vois des événements qui se sont passés devant tes yeux. Il y a très très longtemps de ça. Encore dernièrement, mais très longtemps, c'était encore plus intense. Il y a comme quelque chose qui s'est brisé en toi. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il te guérit aujourd'hui. Il te guérit maintenant. Parce qu'on a tenté de te faire croire que tu n'étais pas utile, que tu n'étais pas utilisable par Dieu, que tu étais bonne juste à rester à la maison, alors que Dieu t'a doté de dons et de talents incroyables, et aussi d'une capacité à réunir les gens, une capacité à regrouper les gens pour que le calme vienne et pour qu'ils puissent être attentifs. Il y a vraiment un don de Dieu. Mais là, tu passes par une saison. Mais cette saison va être marquée par la guérison totale. Totale. Alors que je prie maintenant pour toi, je libère la guérison totale. Maintenant. 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 Tu ouvres ses yeux maintenant, Esprit de Dieu. Maintenant. Tout écaille tombe maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que tu vois comme une amélioration? Un peu? Touche Saint-Esprit maintenant. 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 Tu rétablis. Tu rétablis. Il y a 3 personnes ici, vous avez des problèmes d'oreille. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Au moins 3. Des problèmes au niveau de l'audition. Le Seigneur veut te guérir. S'il vous plaît, n'ayez pas honte. Le Seigneur veut te guérir. Maintenant, reçois. Maintenant. Regarde-moi. Maintenant. Comment je te sens? Amélioration? Sur l'échelle de 1 à 10? 2? Ok. Est-ce qu'on peut juste applaudir Dieu parce qu'il est en train de faire maintenant? Donne-moi ta main. Pas de souci. C'est quoi ton prénom? Seigneur, je prie pour la guérison totale de Vanessa maintenant. On prie en tant qu'Église aujourd'hui. On fait barrière maintenant à toute tentative du diable de la rendre totalement aveugle. Je contredis maintenant les pronostics qui disent que ça va s'empirer. Je déclare que le contraire. Je déclare une guérison totale dans la vie de Vanessa maintenant. Et alors que continue dans cette onction, tu restaures complètement sa vue. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui a des problèmes d'écoute? Vous pouvez me dire? Pourquoi vous ne venez pas quand je vous ai dit de venir? Vous avez mal entendu? Bon, c'est bon, je vous l'accorde, Il manque une personne. Venez ici.
j'ai aussi des problèmes de migraine. S'il vous plaît. Vinny. Encore une personne? Ok. Ouf. Une forte onction maintenant. Ah, come. Alléluia. Il y a peut-être une autre personne qui a un problème de vue ici, mais un problème qui est dégressif, qui risque de s'empirer. De vue, d'abord. Ok. Bon, on vient pour toi là, mon chum. Viens. Mets-toi là, bro. Mets-toi devant là. Toi, tu as de la place spéciale. Mets-toi ici, bro. Ici, là. Reste là. Ok. Mets juste tes mains. Ferme tes yeux. Alléluia. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Maintenant. La guérison totale, maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Sois libérés maintenant. Maintenant. Restaurer totalement. Je réprimande la maladie maintenant, au nom de Jésus. Je vois Dieu ouvrir la porte pour quelqu'un maintenant. Il y a comme quelqu'un qui a besoin d'une percée dans ta famille en ce moment même. Je sais. Il y a quelqu'un d'autre. Et Dieu, en ouvrant la porte pour toi, va ouvrir la porte pour cette autre personne. Je déclare maintenant au nom de Jésus que le dossier est réglé. Maintenant. C'est quoi ton prénom? Francine. Le dossier est réglé pour Francine. Alléluia. Les migraines s'arrêtent maintenant. Totalement. Maintenant. Je te remercie pour la foi que tu as mis dans cette sœur. Et maintenant, je te remercie pour la guérison totale aussi. In the name of Jesus. Viens ici. Viens ici. Tiens la main de ton mari. Pascal et Pascal. Je m'occupe de vous juste après. Restez là. Thank you, Jesus. C'est quelle oreille? C'est l'oreille que tu as? Les deux? Ça va s'arrêter? Maintenant? Ok. Au nom de Jésus, maintenant. Je commande à l'esprit d'infirmité de lâcher. Maintenant. Alléluia. La pression descend maintenant. Maintenant. Totalement. Touche, Saint-Esprit, maintenant. Madame, mettez-vous mains comme ça. Maintenant. Vous avez des appareils dans vos oreilles? Maintenant, au nom de Jésus. Reçois ta guérison totale. Maintenant, au nom de Jésus. Je libère la guérison totale. Totale.
Maintenant, les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Maintenant, les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Faites des tests. OK? Seigneur, tu aimes Jérémie. Tu aimes Jérémie. Tu aimes Jérémie. Tu aimes Jérémie. Yes, Lord. Seigneur, alors que je prie maintenant, je prie maintenant pour ce couple. Viens, mon ami, viens là. Je reste là. Je prie maintenant pour ce couple. Comme pour des personnes juste avant le décollage. Alors qu'ils s'envolent dans leur nouvelle saison, qui va littéralement secouer le monde de l'esprit. Ils ont répondu, ils ont agi. Je vois un acte prophétique qui a été fait. Et Dieu me dit de vous dire que cet acte prophétique, est-ce que je peux avoir un petit peu plus de son? Que cet acte prophétique a touché son cœur. Et je vois Dieu déployer des anges un peu partout, autour de vous. Mais c'est comme des anges qui sont prêts et qui ont été prédestinés pour le combat. Parce que vous allez frapper le monde de l'ennemi. Avec des paroles de vie, avec des actions qui vont littéralement porter des coups dans le monde de l'ennemi. Je vois Dieu vous utiliser d'une manière nouvelle, fraîche, comme vous vous êtes préparés pour. Alors cette saison vient, dit Dieu, c'est maintenant. Vous avez préparé tout, comme Noé a préparé tout. Lorsqu'il savait que la pluie allait venir, il s'est préparé. Et toi, Pascal, tu t'es préparé minutieusement. Chaque détail était pensé par Dieu. C'est Dieu lui-même qui te l'a inspiré.
alors que tu préparais chaque détail, le Seigneur était avec toi. Et il me dit de te dire que maintenant la pluie s'en vient. Yes. Il y a une onction qui descend sur vous maintenant. Restez, soyez prêts. Il y a une onction qui descend sur vous maintenant. Chaque prière, Dieu ne négocie pas avec vos prières. Parce qu'elles sont faites par des fils et des filles qui sont highly estimated before Him. Vous avez comme touché le cœur de Dieu. Votre famille a touché le cœur de Dieu. Parce que vous avez décidé d'être prophétique dans ce que vous faites. Chaque prière, chaque parole, chaque préparation que vous avez faite était une déclaration prophétique. Et ce que tu es venu faire ici, lorsque tu as bâti ma maison, ce n'était pas un bâtiment que tu as bâti, dit Dieu. Tu as bâti ma maison. Je t'ai utilisé pour poser des pierres, pas naturelles, mais des pierres spirituelles. Et ce que je t'ai montré il y a plusieurs années de cela, je t'ai montré une église réveillée. Alors je te dis aujourd'hui, de la part de Dieu, tu vas voir une église réveillée dans ton vivant, dans votre vivant. Vous allez non seulement le voir, mais vous allez être pleinement participant. Parce que c'est la raison de votre vie, c'est la raison de pourquoi vous êtes ici. Et ça va rester la raison pour laquelle vous restez ici. Je vois des portes s'ouvrir dans d'autres nations. Il y a comme un soudain de Dieu qui va arriver. Le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Oh yeah. Resete que torama sekata brababa. Rekete sote brama seketora baba. Rekatore beseke wotembra seko. Le ciel est ouvert. Cette chanson est pour vous. Maintenant, le ciel est ouvert. Quelle va être ta réponse? Maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est Quelle va être ta ouvert. réponse? Maintenant, J'ai positionné vos enfants, dit Dieu. Vous le savez. C'est pour ça que cette paix est venue. Je vois Dieu structurer tes cellules. Je le vois agir dans ton corps de manière spécifique maintenant. Et sa puissance te traverse de la tête jusqu'aux pieds au moment où je parle. Il y a un ministère puissant dans vos vies. Un ministère incroyable sur vos vies. Ouf. Il y a un ministère qui va opérer dans la guérison. Ça, vous le savez. Mais ça dégage plus qu'une seule prière. C'est ce que vous êtes. C'est la partie de Dieu qui se manifeste le plus au travers de vous. Que vous parlez ou que vous ne parlez pas. Le ciel, le fait que vous êtes présent dans un lieu, ça signifie que Dieu va guérir. le ciel est ouvert. Et comme vous avez été consolés, Dieu va consoler au travers. Le ciel est ouvert. Et je vois des ministères, je vois des gens qui étaient sur le bord de tomber. Et à cause
de l'onction que Dieu vous a donnée, il ne tombe pas, mais il tombe dans les bras de Jésus. De plus en plus, Dieu va amener des gens comme ça à vos côtés. Juste pour que vous puissiez amener la restauration et la guérison. Il y a un appel dans votre vie. Ce n'est pas fini, c'est le début. Vous savez que c'est le début. Vous avez posé les fondations. Maintenant, il faut passer. Le bâtiment doit être bâti. Alors, je prie maintenant, Père, pour cette famille que j'aime de tout mon cœur. Je prie, Seigneur, que tu déposes une paix surnaturelle. Seigneur, que tous les dossiers qui sont encore ouverts maintenant se ferment au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu réponds aux besoins de leur cœur maintenant. Tu réaffirmes le fait que tu les couvres, que tu approuves et que ta main est sur eux. Aucun homme ne pourra dire le contraire, parce que vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Alors Père, je libère maintenant cette parole de guérison, mais en même temps, il y a cette onction que tu déposes sur eux. Ils l'ont demandé, Jésus. Et cette onction vous est donnée maintenant, et vous est transférée maintenant, au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Des gens qui ont soif ici. Thank you, Holy Spirit. Brother Moise, come, brother, please. More, Lord, more. Oh, Jesus. Ce guerrier qui s'est battu. La récompense, dit Dieu, la récompense c'est maintenant. Alors reçois maintenant pleinement. Plus. Esprit de Dieu, plus maintenant. Maintenant. Maintenant, souffle un vent maintenant de restauration. Souffle un vent d'équipement maintenant. Tu équipes ce précieux frère maintenant. Tu ouvres ses yeux spirituels maintenant. Tu as toujours su que Dieu t'appelait à l'intercession. Mais il y a plus sur ta vie, dit Dieu. Je te donne la capacité à voir. Je te donne la capacité à voir, dit Dieu. Il y a un appel.
une onction prophétique sur ta vie, un manteau prophétique sur ta vie. Et alors que tu es fidèle dans sa maison, et alors que tu es fidèle sur tes genoux, je vais commencer à te montrer des choses concernant mon futur. Je vais te montrer des choses concernant le futur de mes fils et de mes filles. Et tu vas ouvrir ta bouche. Parce que tu as été fidèle et parce que le mot qui caractérise ton caractère, c'est la fidélité. Et aujourd'hui, il y a une onction fraîche qui descend sur toi. Et le vent de panique qui a soufflé sur ta famille s'arrête maintenant. Parce que tu as prié, parce que d'autres ont prié. Cette tempête s'arrête, Dieu. Esprit de Dieu maintenant. Il te parle beaucoup dans des rêves, mais ça va s'amplifier, dit Dieu. Il y a des visions ouvertes. Je te vois avoir des visions ouvertes. Je te vois alors que tu es les yeux ouverts, Dieu t'ouvrir les yeux spirituels. Et tu sais pourquoi Dieu te le dit maintenant? Parce que tu as compris que sa priorité à lui, c'est son peuple. Ce sont les gens. Si quelqu'un est à la recherche uniquement des dons, il va se servir lui-même. Mais quand tu as l'amour, j'entends Jésus te dire, comme il l'a dit à Pierre, Moïse, est-ce que tu m'aimes? Et toi tu réponds, oui Seigneur. Et il te dit, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Et Dieu te donne, il t'a donné un amour pour les gens. Mais cet amour va être amplifié. De plus que jamais, à chaque fois que tu vas vouloir prendre soin de quelqu'un, une dimension nouvelle va s'ajouter. Et tu vas être dans des endroits très noirs. Très très noirs. Mais Dieu te placera dans ces endroits-là pour être la lumière. Et pour emmener la restauration et la direction. Alors Père, je te prie pour Moïse et je te remercie pour cet homme de Dieu. Ne t'inquiète pas, toutes tes prières sont plus qu'entendues, man. Ouh. Vous savez, quand Dieu parle, si tu as la foi, tu attrapes ce qu'il dit. Peut-être que je parle à Moïse, mais il y a quelque chose que Dieu dit à Moïse qui t'intéresse. Alors tu le saisis par la foi. J'ai déjà vu des gens avoir plus de foi pour la prophétie que quelqu'un d'autre reçoit. Et eux reçoivent la bénédiction et la personne qui l'a reçue attend toujours. C'est quoi ta foi aujourd'hui? Il y a quelques personnes qui ont dit, Seigneur, je veux entendre ta voix. Moi aussi, je veux voir dans l'esprit. Manifeste ta foi maintenant. Manifeste ta foi. Parce que Dieu veut t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il te demande, te mettre debout, te mettre à genoux, te mettre, peu importe, mais s'il y a quelque chose qui est dans ton esprit qui te pousse maintenant, fais-le. Et Dieu agira. Et j'ai aucune idée de l'heure.
À quelle heure on finit ici? Quand je veux. Denis, viens ici. Mets-toi ici. Vers ta femme. Étends les mains vers elle. Continue à chanter. C'est un son de guérison maintenant. Lève tes mains là où tu es. Il y a un son qui est libéré maintenant. Et alors que tu chantes ce chant, le Seigneur fait du ministère envers toi. Il fait du ministère envers toi, Annie. Liberté, liberté, dans le nom de Jésus. Plusieurs personnes, tu te sens oppressé. Alors que je prie maintenant, il y a quelque chose qui bouge. Tu sens que quelque chose doit se passer pour toi. Alors s'il te plaît, viens maintenant à l'avant.
Viens maintenant à l'avant, viens maintenant à l'avant. N'aie pas peur, on va prier ensemble. Mettez-vous en ligne. Rekete sote braba seka. Le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert. 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 Le Thank you, ciel Holy est Spirit. ouvert. Thank you, Le Holy Spirit. ciel est ouvert. Oh, 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 oh. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, 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 le ciel est ouvert. 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 Oh, 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 Quelque chose qui se passe maintenant. Ce que Dieu fait maintenant, c'est qu'il enlève la détresse là où elle a été enracinée. Il détruit les racines de la détresse. Maintenant, au nom de Jésus, il détruit là où les choses se sont passées. Il y a eu des points d'entrée, il y a eu des moments où ces paroles, où ces actions ont été faites. Et c'est Dieu revient ici et il guérit, il restaure, il libère. Je vais fermer les yeux, c'est juste pour pas que
manifestes. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Esprit de Dieu. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Esprit de Dieu. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Prie en langue maintenant, le Saint-Esprit est Tu souffles sur nous. Tu souffles sur nous. Tu souffles sur nous. Fire of the Holy Ghost. Tu souffles sur nous. Fire of the Holy Ghost. Esprit de Dieu. Prie en langue, prie en langue. Tu souffles sur nous. Prie en langue, Esprit prie, prie, prie. de Dieu. Tu Tu Il y a un souffles feu du sur Saint-Esprit nous. que Jésus est en train de donner maintenant. Esprit de Dieu. Tu souffles sur nous. Esprit de Dieu. Tu souffles sur nous. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes au milieu de nous. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu souffles sur nous. Tu souffles sur nous. Tu souffles sur nous. Tu souffles sur nous. Il y a une part pour vous. Il y a une part pour vous. Une très grosse part. Très grosse part du gâteau au chocolat. Très très grosse part. Non, tu n'es pas trop gourmand, mon ami. Tu as juste faim. Et Dieu récompense ceux et celles qui ont faim. Et tu sais comment il les récompense? Il les bénit et il les donne encore plus faim. Alors Père, je prie pour ce couple. Tu renouvelles leur force. Tu renouvelles leur force. Tu renouvelles leur force. Et tu les aides à pardonner. Et tu les aides à pardonner. Il y a un nouveau départ pour vous. Mais des fois, ça prend d'accepter de fermer la porte. Il faut passer. C'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous. L'Esprit de Dieu maintenant vous rafraîchit d'une manière spécifique. Il rafraîchit chacun des membres de votre famille. Parce que vous vous tenez comme des piliers de foi depuis des années. Et le Seigneur maintenant récompense votre foi. Ne soyez pas surpris si la bénédiction de l'Éternel tombe sur vous comme vous n'avez jamais pu compter de votre vie. C'est la fidélité de votre Père dans le ciel. Alors Jésus, merci. Je suis honoré de pouvoir prier pour ce précieux couple. Que tu as déposé une compassion. Une compassion qui est hors norme. Elle est hors norme parce qu'elle c'est celle de Christ elle-même.
Alors Seigneur, je prie que tu élargisses leurs épaules, que tu élargisses leurs épaules, afin qu'ils puissent aimer encore plus. Au nom de Jésus. Tu te manifestes, La gloire de Dieu est dans ce lieu maintenant. tu te manifestes. L'onction du Saint-Esprit est là. Tu te manifestes, tu te manifestes. Plus Jésus. Plus. Plus pour Vanessa maintenant. Non, non, Seigneur, je prie qu'elle reçoive la totalité et la plénitude de la délivrance, de la guérison que tu veux lui donner maintenant. Et donc je ne tolérerai pas maintenant dans le nom de Jésus que le moindre esprit mauvais, que la moindre trace de maladie reste dans son corps. Maintenant dans le nom de Jésus, sois libre totalement, de la tête jusqu'aux pieds, chaque cellule de ton corps. Et je déclare que ton nom est béni. 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 Je plaide le sang de Jésus maintenant sur ton nom, sur ton nom, sur ton prénom, sur ta vie, sur ton existence maintenant. Je déclare la liberté totale. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Le feu maintenant du Saint-Esprit. Maintenant. Brûle. Brûle ce qui n'est pas de Dieu. Ton feu consume, Sakabaya Rakat, your city night. Ay, 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 so yes. Ay, 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 Tu as prévu tellement de choses. Et le Seigneur me dit de te dire, agis par mon esprit et non pas par tes émotions. Je te vois face à une décision que tu dois prendre. Mais les émotions te montrent quelque chose, alors que l'esprit veut te diriger ailleurs. Alors je prie maintenant que le Seigneur te rafraîchisse. Il n'y a pas de pression sur toi, mon ami. Parce que le Seigneur veut que tu entendes cette douce voix. Peut-être que c'est d'une manière différente que jusqu'à maintenant. Mais il y a un langage que Dieu veut avoir avec toi. Et aujourd'hui, il te touche. Je ne sais pas si tu as un problème au niveau de ton épaule. Ou peu importe, mais en tout cas, je vois Dieu te toucher maintenant. Touche Saint-Esprit maintenant. Maintenant. Plus. Et tu éclaires mon précieux frère maintenant. À cause de l'appel qui est sur ta vie, tu le prends par la main et tu lui donnes un esprit de persévérance. Tu lui donnes un esprit de persistance. Parce que je te vois atteindre des percées que
d'autres n'ont point reçu à cause qu'ils ont abandonné trop tôt. Mais toi, tu n'abandonneras pas trop tôt. Persévère, dit Dieu. Et la percée sera plus qu'au-delà de ce que tu t'attendais. Touche Jésus. Tu combles son cœur. Comble-le, Jésus, comble-le. Il voit, le Seigneur voit tes demandes. Il voit, il entend. Il te donne la paix aujourd'hui. Et l'assurance que ça va arriver. Ta prière est Saint-Esprit. Tu as utilisé cet homme. Il n'a aucune idée à quel point ces prières ont été utilisées par toi. Non, je te prie, Jésus, maintenant. Il y a quelque chose qu'il est venu chercher aujourd'hui. Je prie maintenant qu'il le reçoive de manière multipliée au nom de Jésus. Au-delà de ce qu'il imagine dans le nom de Jésus. Tu multiplies ses capacités à aider. À cause
cause de tes prières, Dieu multiplie tes finances. Tu augmentes Jésus encore maintenant. Que le poids de ta gloire descende sur lui maintenant. J'ai en face de moi un Corneille. Un homme droit avec Dieu. Un homme que lorsqu'il prie, Dieu tend l'oreille. Les anges s'alignent. À cause de la justesse de ses mots. À cause de l'onction prophétique que tu as mis sur sa vie. Et le mépris qu'il y a eu dans ton enfance, dans ton passé, ce mépris ne sera plus présent à partir de maintenant. La douleur que ce mépris a causée à ton âme est totalement guérie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton âme maintenant. Je te vois sur un bateau. Je te vois comme entouré de monde. Parce que t'aimes la famille. Et Dieu ne t'a pas retiré. Parce qu'il va t'en ajouter. Le diable a tenté de te voler et de te persuader que ce n'était pas pour toi. Alors que tu es fait, design et créé pour ça. Alors Père, maintenant je déclare que tout ce qui empêche, toute parole qui a empêché que cette parole puisse devenir vraie dans sa vie, s'arrête au nom de Jésus. Je bénis maintenant sa famille. Je bénis ce qui va sortir de lui, Jésus. Un Père incroyable. Au nom de Jésus. Père, je te remercie. Parce que le miracle existe. Au nom de Jésus. Je te vois sur un bateau avec entouré de monde et puis juste en train de célébrer la vie. Repos. Thank you, Holy Spirit. Touche. Fais une œuvre certaine en lui, Jésus. Prenez votre main. Je vois une œuvre particulière dans la vie de vos enfants. Tous, sans aucune exception. Je vous ai placés là, dit Dieu, comme des piliers. Je vous ai placés là, dit Dieu, comme des sentinelles. Et maintenant, vous entrez dans une saison où je vais augmenter votre vocabulaire prophétique. Ce vocabulaire que vous avez besoin, ces paroles qui viennent shifter, transformer l'atmosphère quand il le faut, quand c'est nécessaire. Vous êtes des personnes que Dieu utilise dans les ténèbres les plus noires. Parce que vous n'avez pas peur des ténèbres. Attendez-vous maintenant à voir
des portes et des opportunités s'ouvrir. Et que vous aurez juste à ouvrir votre bouche. Et la parole de l'évangile va sortir. Mais une parole prophétique, une parole appointée de Dieu sur le moment pour changer l'atmosphère. Alors que tout prenait une direction, alors que vous allez ouvrir votre bouche, ça va shifter de direction. Je vous vois avoir un impact particulier dans votre famille dans cette saison. Je sais que cette parole vient contredire beaucoup de choses. Mais c'est ce qui est vraiment le but de cette parole. Elle contredit les circonstances. Elle contredit les circonstances. Parce qu'elle vient vous donner la direction à prendre. L'aigle vole sur des vents contraires et pas sur des vents qui la poussent. L'aigle se sert du vent qui est derrière lui pour se stabiliser. Mais il monte avec les vents contraires. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous allez voir l'œuvre certaine de Dieu dans la vie de chacun de vos enfants. Ouais, vous en avez plusieurs. Je vois Raphaël, c'est ça Raphaël? Il va servir Dieu. Je le vois prêcher l'évangile de manière fulgurante. Fulgurante. Amigos. Vous avez préparé la terre comme il se doit. Continuez, gardez le cap. Et les yeux sur Jésus. Et surtout, le Seigneur vous donne et vous accorde le repos. Seigneur, je bénis nos précieux amis maintenant ici. Tu vois tout le sacrifice. Tu vois tout ce qu'ils ont fait. Et pas que fait dans le monde physique, mais ce qu'ils ont accompli dans l'esprit. Alors Seigneur, je déclare sur leur vie maintenant la restitution. Ce que l'ennemi a volé, tu les redonnes en centuple. Tu multiplies maintenant. Je parle de la santé. Je parle des relations. Seigneur, merci parce que je parle aussi des finances. Merci Jésus parce qu'ils ont cru, ils continuent à croire et tu vas activer encore plus leur foi dans les prochaines années. Et ils serviront l'Éternel avec chacun de leurs enfants, tous, sans exception. Tous, sans exception. Au nom de Jésus, Père, merci parce que tu emmènes de la clarté là où il y a le chaos. Tu emmènes des réponses là où il y a beaucoup de questions. Tu emmènes la lumière là où c'est flou. Et tu emmènes la paix là où c'est trouble. Dans le nom de Jésus, je prononce cette parole de bénédiction, de restauration, de paix et de guérison sur leur vie. Et je te remercie parce que tu as formé en eux des ministères en puissance. Et ils sont encore au tout début de découvrir tout ce que tu as mis en eux. Mais il y a comme quelque chose que Dieu veut travailler en ce moment. C'est simplement le faire par amour pour les gens. Amour pour lui, bien sûr. Mais fais-le par amour pour les gens. Amour pour les gens. Et là, Dieu vous donne une autre perspective. Et il vous équipe. Père, je prie, je te remercie. Parce que ton œuvre est certaine maintenant. Au nom de Jésus.
Amen, amen, amen. Oh. Est-ce que quelqu'un a senti la présence de Dieu ici? Dieu est présent. J'espère que vous avez attrapé par la foi une parole pour vous. Parce que Dieu est fidèle. Je vous dis là, vous n'allez pas rentrer chez vous de la même manière. Soyez, attendez-vous à lui. Attendez-vous à un miracle. Attendez-vous à une percée. Parce qu'il n'y a rien de moins qu'on doit s'attendre quand on sert un Dieu comme lui. Quand on a un Père comme lui dans le ciel, on ne peut pas s'attendre à autre chose que cela. Amen. Père, je prie, je te remercie pour cette réunion incroyable. Merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de ton peuple. Et je te prie, Jésus, pour que ils puissent quitter ce lieu avec un parfum comme jamais auparavant sur leur vie. Qu'ils puissent repartir avec ce qui a été déposé maintenant. Et que ça puisse porter son fruit. Dans le nom de Jésus.